Donc on a eu tout à l'heure des informations qui nous sont venues comme ça, sur, la présence, de vaisseaux. Donc c'est pas la première fois, hein, qu'on a ce type d'informations, mais on a capté ça, Franck a capté ça tout à l'heure et du coup je me suis branchée sur l'information pour continuer avec lui. Hem, on voyait, donc la présence de vaisseaux, d'êtres, lumineux, avec des corps, très éthérés. Hem, je le perçois encore donc situé au-dessus de la dimension intermédiaire qui nous sépare en fait d'eux. Cette fameuse, matrice qu'on appelle, matrice artificielle. Là, je la captais comme étant cette quatrième dimension. Cette espèce de fourre-tout d'entité, plutôt malveillante, qui vient faire barrage en fait entre, nous et ces vaisseaux qui sont, actifs de plus en plus, actuellement et qui se rapprochent et je les voyais comme observer en fait, comme vu du dessus, nous observer au travers de ce plan, hem, comme c'est comme une sorte de vitre mais qui, devient tellement fine, hem, qu'elle, laisse passer. Elle devient poreuse en fait et je voyais des comment je t'ai dit? Des faisceaux de lumière, hein, Des puits de lumière. des puits de lumière. J'entends des puits de lumière, je voyais des puits de lumière, j'entends des vaisseaux de lumière, qui passaient au travers de cette feuille-là qui est en train de s'effriter, qui permettent une connexion, à nos consciences plus palpables en fait, plus présentes. Je sais pas si toi Bah, moi, ce que ça se j'ai poursuit? perçu, c'est d'abord des vaisseaux, euh, avec une forme un peu de toupie, Ah oui, j'ai et vu ça que aussi. il y en avait plusieurs, et que ils font une espèce de grille. Euh, voilà, c'est ce que j'avais d'abord comme information. Après, j'ai essayé de voir les êtres qui habitaient dans ces vaisseaux pour me rendre compte qu'ils n'étaient pas de notre dimension. Et que ce vaisseau est un véhicule interdimensionnel. C'est-à-dire qu'il sert à des êtres d'une autre dimension à pouvoir intervenir, agir, observer ce qui se passe ici. Et de ce dont j'ai perçu, on va dire, de leur mission, de ce qu'ils sont en train de faire, il s'agit de, comment j'avais dit ça, à partir de ce qui est favorable, Ah oui. soutenir ce qui est favorable en vue de stabiliser les énergies, en tout cas contrer et neutraliser ce qui est l'ordre des perturbations et des énergies chaotiques. Qui a un plan, bah oui, qui émerge en fait sur Terre, qui a ce champ est potentiellement là, mais il a besoin d'être ajusté. En gros, c'est ce que je perçois. Et En en c'est un ouais. ensemble. Dans cet ensemble, en fait, c'est un peu comme du terraformage d'une certaine façon, où on permet, parce que ce que je ressentais, c'est que oui, l'humanité est concernée dans ce qu'ils font, mais ce qu'ils font, leur préoccupation, ce n'est pas que l'humanité. L'humanité n'est qu'une part de cette préoccupation qui est vraiment centrée sur la Terre. Vraiment la Terre. Donc la Terre, celle qui doit être la chose la plus précieuse pour l'humanité, et qui est précieuse à leurs yeux. Et ce que nous percevons, ce que nous... comment dire ça c'est un tout, voilà. On va laisser l'information venir. Je veux juste, rajouter qu'on a eu cette même vision de vaisseau en forme de toupie. J'ai clairement entendu ce terme-là, toupie. Des vaisseaux qui ont une espèce comme si le dessous avait cette forme de pointue qui ressemble à une toupie et toi tu voyais, quelque chose de rotatif en fait inversé, Oui, dans parce que cette tu me disais, forme-là. ils utilisent la lumière pour Oui. se déplacer. Moi, je te disais, en fait, ce que je Oui, perçois, c'était plutôt, il y avait quelque chose qui était plutôt électromagnétique, oui. avec deux
comme si ça Deux tournait dans les systèmes deux sens. inversés, ouais, Voilà, qui ça tournent. produisait un très fort champ comme ça électromagnétique très puissant qui permet de passer d'une dimension à une autre. C'est ça. Et donc des corps, c'est vrai que je voyais aussi des corps très très éthérés. J'ai vu aussi des sphères de plasma de différentes couleurs qui se mêlaient les unes aux autres pour former comme pour s'étaler et créer comme une surface qui pouvait permettre comment dire ça, un équilibre fréquentiel peut-être. Quelque chose qui vient équilibrer. On va voir ce qui vient d'autre. Ben, en fait, je me disais, mais en fait, donc, je parlais donc d'être interdimensionnel, et donc pas d'être qui viennent d'un espace différent. Enfin, tu vois, ils viennent pas de l'espace ils viennent pas d'une constellation. Ils viennent d'une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, C'est pas des extraterrestres au sens, ils viennent d'une autre constellation. C'est pas, moi, ma perception, c'est pas ça. Donc des êtres d'une autre dimension, mais j'ai pas alors quand tu dis être d'une autre j'ai pas de dimension, provenance. ouais, comment tu peux préciser la chose? En fait, moi, ce que je capte aussi, c'est que Alors ils sont, c'est un plan futur. ils sont là, voilà, c'est ça. C'est Mais un ce sont des plan, plans différents. c'est un plan Ouais, comme une dimension parallèle, ouais, plus avancée dans le futur. tout à fait, tout à fait. Mais la barrière est de moins en moins grande et on les sent très très proches. C'est moi l'image que j'ai depuis tout à l'heure, c'est qu'ils nous regardent au travers d'une vitre qui devient de plus en plus fine, de plus en plus fine, et on peut presque se toucher, presque se sentir, mais vraiment presque même se toucher physiquement, comme si leur corps éthéré pouvait euh, devenir un peu plus matière et notre matière devenir un peu plus éthérée, jusqu'à ce qu'on arrive à se, se voir en fait, se sentir, se voir, se toucher, s'approcher, se reconnaître, se rencontrer. C'est vraiment ce que j'ai là. Alors, je vais essayer de voir comment je les vois, ces êtres. Qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils font exactement. Bon, moi j'ai pas réussi à les percevoir. Disons, je vois une silhouette fine, blanche, enfin blanche, euh, éthérée, plasmique, quoi, un peu lumineuse, avec une grosse tête. Mais je vois pas, je distingue pas les traits. Donc ça fait penser donc un profil comme ça, extraterrestre, d'être assez fin, avec un volume crânien beaucoup plus important. Là, l'image que j'ai, c'est que il y a une action sur l'axe de la Terre de leur part. Comme si là aussi, il y avait un ajustement à faire pour être dans l'axe de la dimension qu'on rejoint lorsque, entre guillemets, la quatrième dimension aura disparu. Elle tend à disparaître. Je voyais que les entités de cette quatrième dimension s'asséchaient en fait. Comme si toute l'eau qui pouvait être contenue dans cet espace n'y était plus. Et je vois des choses devenir toutes sèches. C'est peut-être symbolique, en tout cas, ça tend à disparaître. Clairement, il n'y a plus il y a plus d'action, en tout cas de moins en moins de ces entités-là. Comme si même leur fréquence, en fait, disparaissait. Ce qui fait qu'elles s'assèchent dans leur corps. C'est bizarre hein, ce que je capte là, mais je vois comme ça. Je vois le soleil, grand soleil.
Et je sentais aussi une chaleur très familiale de ces êtres, comme si on se retrouvait en famille. Ce qu'il y a de nouveau pour moi là, ce qui ressort, ce qui vient, ce sont encore une fois les divulgations. C'est comme si chaque divulgation de plus venait jouer sur tout cette combinaison, tout ce système, et rendre plus fine cette feuille matricielle et permettre aux êtres qui se trouvent, on va dire, de l'autre côté, d'intervenir plus, j'allais dire, favorablement, tu vois. C'est-à-dire dans le respect, en fait, c'est comme si jusque-là, ils ne pouvaient pas désintégrer cette matrice parce que sur le plan des fréquences, ça aurait été trop puissant et ça aurait été au risque de nous perdre. Alors que là, ça devient de plus en plus facile d'intervenir parce que nous aussi, nos corps s'ajustent. Tu vois ça, toi? Alors c'est global. C'est global. Oui, j'étais là-dessus. C'est comme si, tu sais, je voyais un ensemble de terres comme ça qui se suivent avec comme un fil. C'est comme si c'était des perles, en fait. Tu vois. Et comme si la Terre doit rejoindre une certaine ligne de temps. Et que cette ligne de temps, en fait, elle est relative à des fréquences. Tu vois. On n'est pas sur la même ligne de temps, avec les mêmes fréquences. Et donc, il y a ce processus d'élévation des fréquences, d'ajustement. Alors après, dans le détail, tu vois, dans le quantique, c'est une espèce de tissage. Espèce de tissage. Je ne sais pas expliquer, je n'ai pas la science pour expliquer ça, mais voilà, on parle de tissu spatio-temporel, quoi. Moi, je vois ça vraiment comme un tissage, comme un autre tissage, avec d'autres fréquences. Du coup, voilà, avec un plan légèrement différent, une inclinaison différente. Bon, tout ça, c'est des symboles. Une inclinaison différente, ça rejoint ce que j'ai vu de l'axe qui est en train de se rétablir, qui permet aussi le rétablissement de ce plan. Alors, ce que je vois là, du coup, sur cette terre-là, tu parles de ce plan, mais en même temps de l'axe que je vois, du coup, je vois le rose. Et le rose, pour moi, c'est l'amour. Donc, c'est l'énergie de l'amour. Ouais, j'ai senti aussi, oui. Et c'est ça, en fait, qui vraiment apporte. Donc, vient. Mais c'est des choses qui ont déjà été dites, qu'on a déjà dit, qu'on a perçues, qui ont été aussi perçues par d'autres. Oui. Sur cette. Ok, c'est un processus, mais en même temps, c'est une technologie complexe, qui est en même temps biologique, énergétique, cristalline, par rapport à laquelle il y a un procédé de combinaison, d'alignement, de reconnaissance, de quelque part de réunification de certaines choses. Mais c'est un processus global, bien sûr, et l'énergie humaine nouvelle, elle est très importante là-dedans. C'est ce qui est le carburant, tu vois. Oui. Alors après, parce qu'à un autre plan, au-delà de nos individualités, en fait, toutes ces énergies, toutes ces fréquences, toutes ces énergies jouent un autre rôle, en fait, que nous, on n'imagine pas ici. Tout est interconnecté, au travers de la Terre, au travers des éléments, au travers des différentes connexions qu'il y a partout. À notre plan individuel, même sur le plan et sur le plan terrestre et sur le plan collectif, il y a énormément. Tout est intriqué. Ce que je ressens là, ce que je capte en fait, par rapport à ce que tu dis, je capte en parallèle, c'est que notre énergie, qui est en train de se modifier, tend vers une énergie plus collective en fait, plus en interaction avec les autres, et on devient moins individuel et beaucoup plus collectif en fait dans l'énergie. Il y a comme ces barrières qui nous séparaient les uns des autres
qui crée cette individualité qui cède et qui laisse place à cette interaction entre les individus de par l'énergie, qui fait qu'on va être beaucoup plus dans la compassion. En fait, on s'élève, on devient beaucoup plus spirituel au sens propre du terme, c'est-à-dire que on va être beaucoup plus dans l'attention à l'autre, de façon à s'harmoniser les uns les autres. Quand un ne va pas, et qu'on en a conscience, naturellement, notre énergie va se combiner à lui pour l'élever et vice-versa. Hein, je ressens vraiment ça. C'est vraiment ça l'avenir de l'humain, sur ce plan que l'on retrouve dans l'énergie. Ah oui, je le capte vraiment là. Oui, on parle de cette énergie humaine, en fait, de cet éveil, en fait, sur un autre plan. Ça se combine d'une certaine façon. Et toutes ces valeurs individuelles qu'on sent communes, tu parlais de collectif, cette conscience collective, en fait, c'est la délimitation, en fait, de nos croyances anciennes. D'être isolé, enfermé dans notre corps, pas avec cette conscience puissante de cet amour universel qui se manifeste, peut-être qu'on peut le percevoir de plus en plus depuis quelques années. Et du coup, ça ramène des êtres humains à une évidence de simplicité, de vivre cet amour. C'est vraiment la chose essentielle, plus importante que toutes les rivalités dans lesquelles les gens se situaient jusque maintenant. Soit parce qu'ils ne sont pas reconnus, soit parce que ils ont l'impression que la vie pouvait leur échapper, que la vie n'était pas là pour leur apporter quelque chose. Et là, il y a cette reconnaissance des êtres, c'est vrai, sur Terre. On le voit bien nous, au travers de toutes nos expériences de séances clients ou toutes les séances qu'on fait dans les ateliers, qu'il y a vraiment des connexions nouvelles, d'une humanité nouvelle. Et ça, c'est de l'énergie, c'est de l'information. Et c'est quantique, voilà. C'est quantique. C'est sur le plan quantique qu'il y a quelque chose qui se joue. Alors Oui, et ce que je voyais de ces puits de lumière qui sont émis en fait par ces êtres de cette autre dimension de la Terre viennent nous connecter à cette puissance, conscience, énergie collective, du collectif humain en fait. Ça vient, c'est comme si ça se diffusait comme ça dans les réseaux de la grille cristalline et que ça venait nous toucher et réveiller cette part originelle en fait, humaine originelle de nous-mêmes, qui ne va plus agir pour soi, pour lui-même, mais va agir pour le bien collectif. Ouais, alors ça me ramène aussi à quelque chose que j'avais eu, comme quoi cette dévotion, tu vois, c'est cette dévotion. Il faut sortir de la dévotion, des dévotions au Dieu, Que oui. pour intégrer notre véritable responsabilité. En fait, je l'ai eu comme ça, de conscience. Oui. C'est-à-dire que arrêter de déléguer notre pouvoir créateur. Alors bien sûr, on va se prier nous-mêmes. Non, c'est d'accepter qu'en fait, nous sommes cette connexion à la source. Et d'accepter qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre cette source et ce qu'on vit ici. Mais ça... Complètement. C'est important ce que tu dis sur la dévotion. C'est en ça qu'on récupère notre autonomie et surtout notre souveraineté, notre libre arbitre, qu'on ne peut pas violer, en tout cas l'affirmation de cette souveraineté et de ce libre arbitre en ne donnant plus notre pouvoir à l'extérieur. Donc la dévotion, ça existe par la prière, ça existe par la soumission. Alors la prière dans le sens de donner notre pouvoir à l'autre, pas la prière dans le sens de communier, de se rejoindre, de se rencontrer, parce que la prière, elle est magnifique en cela, mais pas dans le sens de se soumettre à l'autre. Et ça, c'est en fait éteindre tous les dogmes. Tous les dogmes
au sein desquels on peut trouver un représentant qu'on appelle gourou, que ce soit dans la religion, dans toutes les formes de religion, dans les, entre guillemets, sectes auxquelles on adhère, on donne de l'argent et on donne aussi son pouvoir à l'autre. Tout ça, ça n'a plus lieu d'être quand on récupère ce libre arbitre, cette souveraineté, et qu'on vit pour le bien du collectif. C'est-à-dire qu'en finalement, il n'y a plus de hiérarchie. Hein. Non, il n'y a plus vraiment de hiérarchie, il y a, comment dire, l'exploration d'un sentiment. Et ce sentiment, c'est l'être, tu vois. Et après, il n'y a pas de distinction, être, amour, paix, lumière. En fait, tout ça, ça se distingue plus. Parce qu'il n'y a plus de concurrence, en fait. Ici, on ne comprend pas à quel point on est formaté par cette concurrence, d'avoir besoin de se reconnaître, de se différencier. Mais en fait, là, il n'y a pas ça. C'est juste... c'est ce qu'on appelle le point de neutralité, tu sais, c'est le point zéro. C'est juste te mettre dans ton point zéro. En fait, du coup, tu te mets au centre de l'univers, et à partir de là, tu émets ton intention. Dans la gratitude et l'amour. Voilà. Sauf que tu demandes on va dire que tu demandes. Oui, c'est une demande, on va dire, mais c'est pas une soumission. Tu ne demandes pas dans la soumission, en fait. Tu demandes dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans l'amour, mais tu n'es pas soumis. C'est ça. Oui, c'est le mot demande, en fait, qui ne convient pas. C'est rejoindre. C'est rejoindre un état. C'est retrouver l'état primordial, en fait. Et on est appelé à ça. Et ces êtres qu'on capte là depuis tout à l'heure, et depuis longtemps déjà, mais c'est vision qu'on a eue tout à l'heure de ces vaisseaux-là qui sont de plus en plus près de ces êtres, nous invitent en fait, et nous transmettent par le biais de la lumière qui passe dans leur puits de lumière, nous transmettent ces informations. En fait, nous transmettent des ondes fréquentielles qui viennent connecter à nos corps de plus en plus conscients et nous amènent ce retour à, je dirais même pas à cette connaissance, mais ce retour à ce naturel que l'on est fondamentalement et que l'on avait perdu par cet individualisme. Et c'est de plus en plus fréquent, plus en plus proche en tout cas. C'est vraiment là et on le capte de plus en plus. Ça va vraiment dans le parallèle des divulgations, clairement. Je parlais de demande, mais c'est comme un souhait, en fait. Oui, mais en fait, la pensée, on pense trop. On pense trop, en fait. On réfléchit trop. La pensée est bonne, mais c'est la... Ouais. Oui, mais du coup, c'est plus une intelligence vibratoire à laquelle, en fait, nous, on réfléchit avec des mots, des émotions qui ne correspondent pas. Et on interprète avec ces filtres-là. Alors que c'est juste une intention, tu vois, une intention, un souhait. Et après, il n'y a pas forcément de mots qui vont avec. Comme si, en soi déjà, c'est la fréquence. Et c'est cette fréquence-là qui se ramifie, qui fait résonner. Qui se fractalise. Alors moi, je vois une espèce de ramification qui aligne, qui vient aligner quelque chose. Alors moi, je le vois comme... Alors toi, tu voyais quelque chose de fractal. Moi, ça me faisait penser un peu à des mycéliums, en fait. Tu vois, mais lumineux. Comme des mycéliums avec des points lumineux, comme ça, comme une espèce de vivant. Voilà. Et ça connecte comme des neurones, si tu veux. Voilà, mycélium, comme des connexions neuronales, comme ça.
et qui viennent pour tu vois, une intention, quelque chose de précis, pouf, se former et produire quelque chose. Voilà, Oui. c'est comme ça que je le vois. Je reviens au souhait. Ce que tu disais du souhait, c'est même, moi je le capte comme étant même la pensée créatrice, en fait, c'est une création. C'est plus qu'un souhait, c'est une création qu'on émet, Oui, qu'on dessine. ben, oui, la pensée créatrice, Ouais. c'est l'aboutissement d'un alignement. Et la pensée devient créatrice dans cet alignement. Ouais. Donc c'est un alignement fréquentiel. Et c'est un alignement, je dirais même émotionnel, c'est-à-dire que tes émotions, tu n'étais plus dans un champ émotionnel habituel. Tu n'étais pas dans des émotions dites terrestres. Oui, c'est le champ émotionnel, là aussi, on doit parler des émotions, et il est plus le même. Il est beaucoup moins exacerbé, il est beaucoup plus neutre. Il y a les émotions, et c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus centré, beaucoup plus fluide. Ça vient pas impacter, c'est complètement différent. Enfin voilà, hein. Pour moi, ça s'arrête là. Aujourd'hui, c'est pas mal. C'est encore des informations qui se révèlent un peu plus chaque jour, hein. Tu reviens à toi? Ouais. Bah, j'essaie de trouver une phrase de conclusion. C'est toujours l'amour. De toute façon, la voie, la façon de se rencontrer, de rencontrer l'autre, de rencontrer l'univers, c'est que l'amour. L'amour dans l'acceptation de l'unité, en fait. L'amour, c'est vraiment savoir qu'on fait tout ça, c'est un, et qu'on en fait partie. C'est juste ça. C'est vraiment ce sentiment d'unité qui passe au travers de tout. Bon, bah écoute, Franck, je suis bien contente d'avoir poursuivi la connexion, parce qu'on a eu des informations qui font chaud au cœur, je trouve. Oui, c'est vrai, font chaud au cœur, mais d'un autre côté, je me dis qu'on n'en a pas besoin. C'est normal, c'est Franck. On n'en a pas besoin parce qu'on a tout au fond de nous. Voilà. Tout à fait. Ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on attend de ces personnes extraterrestres, ou qu'elles nous aiment, qu'elles nous reconnaissent, qu'elles nous permettent d'évoluer, de rentrer dans la lumière, de pouvoir nous réaliser. Bah, ces personnes, elles sont un peu nous, un peu beaucoup nous. Eh bien, commençons par nous-mêmes. Occupons-nous de nous, de nos proches. Quoi qu'il en soit, gardez toujours du recul avec toute information partagée, transmise. Il s'agit de notre connexion, notre conduction, nos filtres. Si ça résonne pour vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, continuez sur votre chemin. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, vous n'êtes pas obligé d'y croire. En tout cas, l'important, c'est changer ce paradigme de l'individualisme par la conscience collective, je dirais, par l'esprit de conscience collective. Voilà, et bien, en espérant que ces quelques informations résonneront pour vous. En tout cas, elles ont résonné pour nous, elles ont vibré pour nous. On ne vous demande pas d'y croire, hein, simplement d'y réfléchir, peut-être d'y penser. Pas d'y réfléchir, d'y penser, de vous laisser porter par ces quelques considérations, et voir si ça peut vous amener sur un chemin peut-être un peu plus lumineux, joyeux, enthousiasmant. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. Bye bye. Accueillir
pardonner, libérer, aimer.